parler d'une recherche qui... tout d'abord, je me présente, Jeanne Red, je suis chercheure à la Haute École pédagogique de Fribourg et je vais vous présenter une recherche que nous conduisons actuellement au sein de la Haute École pédagogique de Fribourg en partenariat avec la Haute École pédagogique de Béjune en Suisse. C'est une formation sur les formations à l'intégration des TIS. C'est une recherche sur ce thème. Et je la conduis également avec Pierre-François Cohen de l'Université de Fribourg et de la Haute École pédagogique. Alors, je vais tout d'abord présenter brièvement cette recherche. Je vais ensuite développer les principaux résultats de cette recherche qui est encore en cours de réalisation. Donc, ce sont des résultats préliminaires. Ils porteront tout d'abord sur les formations des enseignants à l'intégration des TIS. Il y aura quelques éléments sur la dimension systémique de l'intégration des TIS et notamment de la formation à l'intégration des TIS. Je vais présenter quelques résultats préliminaires et puis ensuite je développerai quelques éléments qui sont jugés pertinents par les enseignants dans les formations à l'intégration des TIS. Alors, tout d'abord, pour présenter brièvement cette recherche, donc il s'agit d'une équipe de chercheurs de la Haute École pédagogique de Fribourg et de Béjune. C'est une recherche financée par le Fonds national suisse de la recherche scientifique et qui porte globalement sur la question suivante, quelles sont les modalités de formation à l'intégration des TIS efficaces. Alors, je vous présenterai seulement un sous-projet de ce projet global, que nous sommes en train d'analyser actuellement. La recherche dans son ensemble comporte un volet quantitatif et qualitatif. Il s'agit d'entretiens conduits auprès des enseignants des degrés primaires et secondaires de différents cantons. Il s'agit des cantons suivants. Là, vous avez une carte de la Suisse pour situer un petit peu la zone dans laquelle se déroule cette recherche. Il s'agit de 4 cantons Suisse, Jura, la partie francophone du canton de Berne, Neuchâtel et puis Fribourg. Et puis, pour ce volet de l'enquête, nous avons un échantillon d'enseignants qui a répondu à la partie quantitative du projet, sur laquelle portera cette présentation, qui s'approche d'1 millier de répondants. Voilà, tout d'abord, au sujet des formations suivies par les enseignants à l'intégration des TIS. Alors, un premier constat s'impose, c'est celui du fait que la grande majorité des enseignants interrogés ont suivi une formation à l'intégration des TIS. Donc, il s'agit de 87% et en fonction du canton, ça peut aller jusqu'à 95% du corps enseignant. Alors, ça s'explique par différents facteurs, notamment le fait qu'en 2001, une loi a été votée au niveau fédéral pour favoriser l'intégration des TIS, et ça s'est ensuite concrétisé dans les différents cantons de Suisse de différentes manières. Par exemple, dans le canton de Fribourg, un centre a été formé qui s'appelle le centre FRITIC, qui a pour mission de former la totalité du corps enseignant à l'intégration des technologies dans leur enseignement. Donc, c'est ce qui explique ces pourcentages élevés d'enseignants formés. Alors, c'est parfois au cours de leur formation initiale, pour les enseignants, disons, plus jeunes, et pour les autres, c'est dans le cadre de formation continue. Beaucoup d'enseignants ont suivi un cours de base, donc c'est un cours un peu général d'introduction à l'intégration des TIS, qui peut porter autant sur des aspects technologiques que pédagogiques. Les cours sur des logiciels particuliers sont également relativement importants, et puis il y a aussi les cours sur l'intégration pédagogique des technologies qui a été suivi par une partie des enseignants. 57 heures, c'est le nombre d'heures en moyenne consacrées à la formation aux TIC chez les enseignants interrogés. Toutefois, il faut relativiser ce chiffre qui est assez élevé, puisqu'il y a une très forte dispersion, avec un petit nombre d'enseignants qui ont suivi un très grand nombre d'heures à la formation à l'intégration des TIS. Et donc, la valeur médiane est peut-être plus représentative, avec 19 heures consacrées à la formation aux technologies.
Un tiers des enseignants a consacré 10 heures ou moins de 10 heures à la formation au TIC, donc ça relativise aussi l'importance de ces formations. Et 18% des enseignants y ont consacré plus de 50 heures. Voilà un petit peu pour le contexte de la formation dans ces différents cantons suisses. J'aimerais maintenant présenter quelques éléments qui mettent en évidence la dimension systémique de l'intégration des TIS et des formations à l'intégration des TIS. Alors, nous avons posé la question aux enseignants quelles sont les raisons qui vous ont amené à intégrer les TIS dans votre enseignement. Et il y avait plusieurs possibilités de réponse, toujours sur une échelle de 1 à 5, 1 pas du tout d'accord, 5 tout à fait d'accord. Alors les enseignants ont souligné en premier lieu le rôle de la motivation personnelle. C'est le premier facteur qui se détache largement. La motivation personnelle, donc très importante dans la décision d'intégrer les TIS. En deuxième place viennent les directives hiérarchiques, les demandes de la part des élèves, et puis le contexte, et notamment l'influence des collègues, vient en quatrième position. Alors, ce tableau pourrait donner l'impression que l'intégration des TIS est avant tout une affaire de motivation personnelle, et c'est certainement correct, mais il faut tout de même relativiser, puisque plus d'un tiers des enseignants soulignent néanmoins l'importance des directives hiérarchiques dans les raisons qui les ont poussés à intégrer les TIS, donc c'est-à-dire qu'ils ont répondu 4 ou 5 sur une échelle donc, qui va de 1 à 5. 20% des enseignants estiment que leur motivation personnelle n'était pas centrale dans cette décision. Et puis 20% soulignent le rôle des élèves dans cette décision comme étant aussi tout à fait central. Un autre élément qui est intéressant et qui demandera des analyses plus approfondies, c'est un antagonisme qui apparaît ou qui se dessine légèrement entre la motivation personnelle et le rôle incitateur de l'environnement, notamment la hiérarchie et les collègues. Si on fait des corrélations entre ces différents éléments, on voit apparaître des corrélations significatives. Et ce que je voulais souligner, c'était en particulier les corrélations négatives entre motivation personnelle et puis le rôle des collègues ou de la hiérarchie dans cette décision. Donc on voit là se dessiner différents profils d'enseignants par rapport à cette décision d'intégrer les TIS, et puis ce sont des analyses qu'il faudrait approfondir, notamment peut-être par des analyses factorielles qu'on va réaliser prochainement. Une autre question que nous avons posée aux enseignants, c'est le lieu où ils estiment avoir développé leurs compétences en matière d'utilisation des technologies. Alors, ils avaient à choix différentes possibilités, seuls de manière autodidacte, en formation initiale, en formation continue avec des collègues ou avec d'autres personnes de leur entourage. Alors, l'élément qui se détache, c'est l'apprentissage de manière autodidacte, qui est le plus plébiscité par les enseignants. Il faudrait souligner tout de même des différences de genre par rapport à ces réponses. Les hommes s'estiment davantage autodidactes que les femmes, qui se reposent plus sur leur entourage pour développer leurs compétences. Donc en deuxième position, les enseignants soulignent le rôle de l'entourage personnel, donc avant tout les amis, la famille. En troisième position, l'entourage professionnel, les collègues. Et puis viennent ensuite la formation continue et la formation initiale. Donc ce qui ressort de cette analyse, c'est que la formation au TIS n'est pas le premier lieu. Les formations à l'intégration des TIS et à l'utilisation des TIS ne sont pas les premiers lieux en fait, où on développe ces compétences. Il faut tout de même relativiser, c'est dire, les formations ne sont pas pour autant inutiles, puisque 36% des enseignants estiment avoir développé des compétences en formation initiale de manière importante, et 45% des enseignants en formation continue. Donc il y a quand même une proportion importante des enseignants qui estiment que la formation initiale et la formation continue sont des lieux très importants pour développer les compétences TIC. Cette proportion s'élève à 54% tout de même dès qu'on évoque le cadre familial, et puis l'autodidactie est plébiscitée par 71% des enseignants qui estiment que c'est un lieu où ils ont très fortement développé ces compétences.
Voilà, le dernier élément de l'analyse que j'aimerais souligner, ce sont les éléments des formations à l'intégration des TIS qui sont jugés particulièrement pertinents par les enseignants. Alors la question de base était la suivante. Selon vous, pour qu'une formation à l'intégration des TIS soit efficace, elle doit... Alors il y avait différents items à choix. Je vais directement passer au résultat. Alors les deux éléments qui sont plébiscités clairement par les enseignants sont la transférabilité dans la pratique et l'adéquation aux besoins de l'enseignant. Donc une adéquation directe aux besoins et une transférabilité dans la pratique sont les deux éléments qui se détachent, et la différence est significative par rapport aux autres items qui suivent. Alors il y a d'autres éléments qui sont également jugés très importants, notamment la différenciation selon le niveau de compétence des participants, le fait de mettre l'enseignant en confiance, donner à l'enseignant les moyens de continuer sa formation de manière autonome, donner aussi l'envie à l'enseignant de se former davantage, être choisi de manière volontaire. Voilà, ce sont des éléments aussi qui sont soulignés comme très importants. Et puis ensuite, il y a d'autres éléments qui sont aussi importants, notamment le fait de s'intégrer dans les branches d'enseignement. Ça, c'est surtout pour le degré secondaire, puisqu'au niveau primaire, c'est moins plébiscité par les enseignants. Donner à l'enseignant l'envie de collaborer avec ses collègues, renforcer l'esprit critique de l'enseignant sur l'intégration des TIS. Voilà, donc c'est différents éléments qui ressortent de l'analyse. Je passe aux conclusions et puis aux recommandations qui ressortent de cette analyse préliminaire qui devra encore être approfondie. Ces différents éléments, notamment le fait que le lieu de développement des compétences n'est pas nécessairement la formation elle-même, mais beaucoup l'environnement social et immédiat de l'enseignant ainsi que sa propre activité qui mène de manière autodidacte. Cette perspective nous invite à approfondir un peu cette question de la formation à l'intégration des TIS dans une approche systémique. Donc finalement, le lieu de développement des compétences n'est pas nécessairement dans la formation. Ça ne veut pas pour autant dire que ces formations à l'intégration des TIS n'ont pas de sens ou n'ont pas leur place. Au contraire, mais il faut, je pense, davantage envisager cette complémentarité entre des contextes d'apprentissage formels et informels. On voit par exemple que la transférabilité est plébiscitée par les enseignants dans les formations. C'est un élément très important qui montre aussi ce lien directement avec le terrain. Alors, dans le cadre, par exemple, des formations qui sont dispensées dans le contexte de cette recherche, dans le canton de Fribourg, la transférabilité, l'accent est mis sur la transférabilité, sur des aspects tels que le fait de développer un scénario pédagogique qui puisse directement être expérimenté avec les élèves. Donc cet accent est mis. Par contre, le lien entre justement tous les contextes d'apprentexte informel est peut-être moins formalisé dans le cadre de ces formations-là. Alors, si ces contextes d'apprentissage informel jouent un rôle très important, on peut se poser quand même la question de qui fait le lien entre les formations et puis tout ce qui est de l'apprentissage informel. À qui doit faire le lien? Alors certainement l'apprenant lui-même, l'enseignant, est un acteur clé dans ce lien à établir entre les contextes d'apprentissage informel et puis les formations. Mais est-ce que c'est seulement à l'apprenant lui-même, enfin dans ce cas-là à l'enseignant de faire ce lien, ou est-ce qu'il faudrait développer dans les formations à l'intégration des TIS davantage une réflexion sur ce lien à construire, comment profiter des synergies favorables qui peuvent s'instaurer entre tout ce qui est de l'ordre de l'informel et les formations formelles, et notamment pourquoi pas développer des formations à l'auto-formation aussi, dans le cadre des formations à l'intégration des TIS. Voilà, merci de votre attention.